Salut, coucou, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de fresques. Et c'est vrai que quand on parle de ce sujet, ça nous fait très souvent penser aux hommes préhistoriques qui, pendant la préhistoire, justement, dessinaient des scènes de leur vie quotidienne dans les grottes. Et bah là, je suis à Disneyland Paris et justement, on va en parler de fresques. Comme par exemple celle qui est juste au-dessus de moi, qui représente Cendrillon et le prince charmant en train de danser. Et je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu comment est-ce qu'on les restaure en compagnie de Daniel qui va nous expliquer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Daniel, bonjour. Bonjour Frédéric. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une fresque? Eh bien, c'est une peinture murale sur un thème donné, comme ici Cendrillon. Dans combien d'endroits différents est-ce qu'on peut retrouver des fresques sur le parc? Oh, il y a des centaines et des centaines d'endroits différents, bien sûr, dans les attractions, les boutiques, les restaurants, un peu partout sur le parc. En fait. D'accord, donc là on parle de restauration. Est-ce qu'il y a une période précise dans l'année où vous faites ce travail ou pas? Tout à fait. Nous exécutons ces restaurations en général pendant la période d'hiver jusqu'au printemps, lorsque les zones sont fermées au public. D'accord. Les artistes qui font ce travail, est-ce qu'ils sont spécialisés dans ce domaine ou est-ce qu'ils sont capables de faire un peu tout? Oui, tout à fait. Ce sont des peintres décorateurs qui viennent des écoles d'art déco. Donc très spécialistes. Oui. D'accord. Quel matériel est-ce qu'ils utilisent? Est-ce qu'il y a une technique particulière? Oui, eh bien écoute, Frédéric, je te propose de rejoindre Bernard au Chalet des Marionnettes qui va t'expliquer tout ça dans le détail. D'accord, c'est parfait, j'y vais tout de suite. Daniel, merci, j'y vais aller. Bernard, bonjour. Bonjour Fred. Combien de temps faut-il pour restaurer une fresque? Tout dépend de la dégradation de la fresque. Ça peut durer une heure, 2 heures, une journée et plus. Bon. Qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus difficile à réaliser? Ce sont les ombres, les lumières et puis tous les dégradés. Alors, illustration tout de suite pour vous, regardez. C'est juste là. Alors, il paraît que ça s'appelle un ciseau à bois. L'ombre, elle est juste là. La lumière, c'est le petit point jaune qui est là. Et le dégradé, il est là. On passe du jaune au vert. C'est compris? Vous êtes sûr? Très bien. Quel genre de peinture est-ce que vous utilisez? Nous utilisons l'acrylique. L'acrylique. Tout à l'heure, je vous ai vu, vous avez mis un petit peu de blanc là, juste là, puis vous l'avez étalé avec votre doigt. Pourquoi faire? Oui, c'est pour estomper la couleur, la peinture au moment de la retouche sur la fresque. Pour que les deux blancs soient pareils. Voilà. Micheline et Bernard, merci. Moi, je vais sur le parc pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est parti. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le voir, derrière précision, des fresques, ça peut aussi être à l'extérieur. Alors autre chose, si vous attendez la fin de l'émission, vous prenez des feuilles de papier, vous les collez au mur, vous prenez de la peinture, des crayons, des feutres, vous faites un super beau dessin. Ça fait une très très belle décoration pour votre chambre, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, c'est carrément top. Ok, allez, à très bientôt, bye bye.